équipes. Anderlecht, De Wilde au but. Georges Grun, arrière droit. Stephen Tichy, arrière central. Adrie Van Tichelen, libéraux. Henrik Andersen, arrière gauche. Charlie Moussonda, milieu droit. Patrick Vervoort, milieu gauche. Milan Jankovic, milieu offensif. Marc de Grez, milieu offensif. Arnor Gudjonsen, ailier droit. Mark van der Linden, avant de pointe. Et l'entraîneur, Ad de Mos, assisté bien sûr de Jean Dox. Voici donc pour la composition anderlechtoise. Vous l'avez vu, tous les joueurs sont en parfait état, en parfaite santé ce soir. Et donc le dernier doute qui subsistait quant à la participation de Charlie Moussonda est levé. Et il sera particulièrement précieux en présence de ces 30 000 spectateurs. Je vous propose maintenant de découvrir peut-être la composition de Barcelone. Au but, Zubizarreta. Urbano, arrière droit. Ricardo Serna remplace Alessanco. Koeman sera ce soir libéraux. Aloisio va s'occuper du marquage individuel. Baquero, milieu offensif. Fernandez Roberto, milieu récupérateur. Sacristano Zebio, milieu droit. Begiristain, milieu gauche. Julio Salinas, ailier droit. Et Michael Laudrup, attaquant libre. L'entraîneur, Johan Cruyff. Voilà donc pour la composition de ces deux équipes combien prestigieuses. Reste à découvrir encore trois acteurs combien importants dans un match comme celui de ce soir. Il s'agit des arbitres. L'arbitre est suédois, il s'agit d'Erik Fredriksson, assisté de messieurs Sundell et Feilströn. Voilà donc tous les renseignements et dans quelques instants le début de cette rencontre que personne ne peut perdre. Vous connaissez le sort des grands clubs européens. Ils sont condamnés à gagner toujours. Ce soir, Anderlecht escompte faire la différence à domicile. Le souhait d'Ad de Mos, marquer 2 buts. Souhait que chacun partage bien sûr. Reste à voir si Barcelone est prêt à rencontrer les souhaits d'Anderlecht et de son entraîneur Ad de Mos. Alors, pour l'instant, on fait encore évacuer les photographes qui sont extrêmement nombreux. La presse internationale est bien sûr présente et je le répète, il n'y a pas une place à trouver dans le stade ce soir. Au ballon, vous l'aurez reconnu, Michael Laudrup, le numéro 9, avec le dossard numéro 11, Begiristain. Très belles images de ce stade, vraiment plein à ras-bord. Et voici le coup d'envoi de cette rencontre combien importante entre Barcelone et Anderlecht. Anderlecht qui va d'emblée essayer de se porter bien sûr à l'assaut du but défendu par Zubizarreta. Que valent ces deux équipes? Eh bien l'une et l'autre pour l'instant réussissent d'excellentes choses dans leurs championnats respectifs après un début de saison un peu hésitant de Barcelone. Eh bien les 3 dernières rencontres des Catalans ont été autant de matchs très convaincants. Un premier coup franc à l'avantage des Catalans. Le tout est évidemment de demeurer très maître de ses nerfs en ce début de rencontre. Les Anderlechtois ont eu une mise au vert que l'on m'a dit parfaite à l'Athème Saint-Martin. Ils sont particulièrement concentrés sur leur ouvrage et la confiance les habite vraiment. C'est la confiance qui irradie de leur entraîneur, Ad de Mos bien sûr. Coup franc, c'est bien sûr Koeman qui le botte. Un tir tendu, Van Tichelen au ballon et finalement c'est De Wilde qui s'en empare. Comme d'habitude, une frappe de balle travaillée de Koeman, c'est sa spécialité. Ce soir donc, Koeman va officier en fait et pour la première fois cette année à sa meilleure place, puisque Johan Cruyff jusqu'à présent lui avait toujours préféré Alessanco en position de libéraux. Pour des raisons tactiques, ce soir il laisse Alessanco sur le banc et confie à Koeman la position de dernier homme de libéraux. Intéressant aussi de suivre la position dans le jeu d'Urbano, que l'on attendait comme arrière droit et qui évoluera finalement comme arrière gauche, si je ne me trompe. À voir aussi le marquage individuel qui sera pratiqué sur Van der Linden. Et c'est en effet Serna qui le fait. Van der Linden au ballon pour De Grez. Van der Linden, Grun. Début de rencontre animée, la passe trop forte pour Jankovic. Et Koeman pour son gardien Zubizarreta. Mais c'est la dernière fois que je le prononcerai de cette manière-là.
Sur le flanc droit, en principe, Eusebio, Baquero s'y présente très souvent. Et attention, cet homme-là est dangereux, Julio Salinas. Rentrée de touche pour le Barça, qui depuis le début de la rencontre se présente avec vraiment beaucoup d'aplomb dans le clan d'Anderlecht. Interdit de prendre des risques, bien entendu aussi. On ne peut concéder ces fameux buts qui coûtent si cher dans le décompte final. Et les Anderlechtois, pour l'instant, ne laissent rien au hasard. Andersen temporise un peu pour éviter Begiristain, qui a changé de flanc lui aussi. Beaucoup de mouvements dans les deux équipes d'ailleurs. Andersen, Gudjonsen. Et à droite, Grun, qui est pratiquement le seul footballeur à sa position annoncée. Un long ballon en direction de Gudjonsen. Aloisio devant lui, qui l'accroche. Avantage de ballon, donne M. Fredriksson. De Grèze, appel de balle de Vervoort. De Grèze préfère partir de l'autre côté, Van der Linden, avec une faute immédiatement commise par Serna. Coup franc pour les Anderlechtois, le deuxième à leur avantage. Dans l'axe du but, vous le constatez sur cette image, Monsieur Fredriksson va certainement placer le mur au 9,15 m. Il va insister à ce propos en début de rencontre. Prévient son juge de ligne de bien se placer. Alors au ballon, qui trouve-t-on pour l'instant? Jankovic, Van der Linden, Vervoort. C'est l'un de ces trois-là qui va tirer. Et je donnerais peut-être une petite faveur à Vervoort. Voilà, le tir du gauche de Vervoort. Une bonne détente de Zubizarreta. Première situation dangereuse à l'avantage du Sporting. Un coup franc, ma foi, fort bien tiré par Patrick Vervoort. Et Zubizarreta est parti, sans doute avait-il la vue un peu masquée, avec une petite fraction de retard. Mais enfin, il est grand, Zubizarreta, puisqu'il fait 1,87 m. Il a pu dévier un coup de coin. Le coup de coin est botté vers Van der Linden. Gudjonsen. Vervoort. Excellent mouvement Anderlechtois. Le centre à ras de terre. Non, le ballon qui passe à côté. Coup sur coup, de bonnes actions anderlechtoises. Et cette fois, le capitaine Georges Grun, en un temps, le ballon peu à côté de l'objectif. Et cela doit certainement mettre les Sportingmen en confiance. Un tir de Vervoort, un essai de Georges Grun. Deux situations intéressantes en tout cas et qui prouvent que le Sporting a ce soir la volonté d'être offensif et d'inquiéter dès que ce sera possible le gardien Zubizarreta. Le ballon dans les pieds d'Urbano, donc qui officie bien sur le flanc gauche maintenant. Le ballon contré par Baquero. Musonda, excellente déviation, pas d'hors-jeu de Grèze. Va-t-il pouvoir centrer vers Van der Linden? Qui est fait. La déviation de la tête de Serna. Aloisio, footballeur brésilien qui temporise, et vous le constatez, eh bien, tous les joueurs de Barcelone étaient regroupés. Laudrup, avec Grun dans les pieds, Koeman, et l'on croise tout à fait du côté d'Eusebio. Bon appel de balle de Begiristain. Et puis le ballon arrive chez Laudrup. Attention, on se tire et le ballon dévié du bout des doigts par De Wilde sur cet envoi de Begiristain. Une réaction promptement menée par les Catalans, vous l'avez vu. Et l'on revoit derrière ce tir, De Wilde très sûr, il était fort bien placé aussi. Et qui dévie très largement au-dessus de son but. Coup de coin à l'avantage des Catalans. Laudrup se présente là au ballon. Monsieur Fredriksson va bien sûr demander à Musonda de reculer quelque peu. Voilà qui est fait. Begiristain et Laudrup. Ils jouent la cour. Begiristain, Laudrup. Un ras de terre en direction d'Urbano. Tir du pied droit d'Urbano. Le ballon dévié finalement chez Vervoort, mais hors-jeu sanctionné par monsieur Fredriksson. C'était Begiristain qui se trouvait dans cette position fautive. Julio Salinas qui s'occupait de ce qu'il ne regardait pas trop. Andersen. Beaucoup d'ambiance dans le stade, bien entendu. Keshi, Grun. Devant lui, Urbano. De Grèze, Gudjonsen, marqué par Aloisio. Grande boucle de Gudjonsen, accélération avec Jankovic. Musonda, les deux joueurs se gênent. Musonda à droite, Grun de la tête en un temps, mais c'était un peu imprécis. Alors que Vervoort et De Grèze se trouvaient aux affûts. Le dégagement de Zubizarreta. Begiristain, très beau travail technique. Et ceci est moins heureux
Rentrée de touche pour le Sporting. Début de rencontre très animé, vous l'avez vu. Et deux équipes qui vraiment nous donnent l'impression de vouloir faire de cette rencontre un grand spectacle, ce qu'on espère. Vervoort, poussé par Julio Salinas, tout à gauche, Andersen, isolé, il a du champ. Retour de Salinas, le petit pont. Andersen, le centre, et le ballon dégagé, prolongé finalement par Roberto, un peu en chandelle. Laudrup sollicité, Keshi est plus grand et plus rapide. Begiristain en lutte avec Grun. Et le ballon au blanc. Rentrée de touche faite par le capitaine sur Van Tichelen. Keshi. Devant Keshi, il y a Vervoort qui attendait le ballon, mais Andersen est en effet nettement plus isolé à gauche. Et tout le monde, à l'exception de Wild, dans le camp catalan. Keshi, c'était un peu juste. Et c'est une perte de balle très dangereuse parce que Baquero donne immédiatement à Julio Salinas, l'un des hommes en forme. Salinas aux abords du rectangle. Keshi tire Salinas qui passe, ma foi, 2-3 mètres à côté du montant droit du but de De Wild. Mais vous le constatez, les pertes de balles pourraient être immédiatement sanctionnées tant les attaquants de pointe de Barcelone sont rapides. Et vous l'avez vu, Baquero avait distillé un ballon presque idéal sur Julio Salinas. On nous a dit, confirmé en tout cas par un collègue de la radio catalane, que pour l'instant, Baquero est véritablement la plaque tournante. C'est l'homme par qui le danger arrive systématiquement. Alors que Van Tichelen est monté en ligne à son tour. Van Tichelen poursuit. Et un tir de Van Tichelen en direction du public. C'était vraisemblablement la meilleure chose à faire. Adrie Van Tichelen, qui a déjà marqué un but en Coupe d'Europe d'ailleurs et qui dispute ce soir pour Anderlecht son 18e match européen. Alors que le ballon est là confié à Koeman qui le laisse à Aloisio. On va chercher Laudrup. Baquero en retrait, Aloisio qui croise tout à fait du côté de Zebio. Eusebio, ballon en chandelle et finalement Grun qui tarde et qui se fait voler le ballon. Le tir, magnifique intervention de Wild alors que Julio Salinas se trouvait isolé. Mais coup de sifflet de M. Fredriksson. Tous les joueurs s'étonnent du coup de sifflet d'ailleurs. Et vous le constatez. Il sanctionne Julio Salinas qui s'interroge et qui interroge au passage l'arbitre suédois. Dois-je vous rappeler que M. Fredriksson a eu la bonne idée de siffler un jour au Mexique au mois de juin 86, c'était même le 15 juin, la rencontre Belgique-URSS, qui reste gravée, j'imagine, dans toutes les mémoires et dans la mienne en tout cas. Moussonda avec Koeman, ballon récupéré par Koeman, Aloisio. Aloisio attend que ses partenaires bougent davantage. Récupération de Van der Linden, Jankovic, Van der Linden, à droite de Grèce se démarque, reçoit le ballon à son tour. De Grèce, que faire? Le centre et finalement le dégagement aboutit dans les pieds d'Andersen. Vous voyez que Laudrup participe lui aussi au travail défensif. Andersen, la passe est trop courte, Baquero est plus prompt. Et Barcelone se dégage, pose le jeu, Roberto. Roberto qui croise tout à fait de l'autre côté. Se trouve Zebio, passe en profondeur et retour cette fois de Van Tichelen pour son gardien. Mais vous le voyez, on sollicite à chaque fois que c'est possible Julio Salinas. Les ballons vers le point de pénalty, les ballons dans le rectangle lui sont toujours destinés. Alors que c'est Charlie Moussonda qui part seul à l'aventure, donne à De Grèze. Alors que va faire Andersen? Moussonda. Et tous les maillots rouges et blancs regroupés. Bonne talonnade de Van der Linden. Jankovic, Gudjonsen à droite. Appel de balle de Grun. Gudjonsen préfère centrer. Le ballon dégagé. Il était grand temps d'ailleurs cette intervention de Serna. Et Baquero qui donne en retrait du côté de Zebio. Récupération directoire de Jankovic. Dans ses pieds Salinas. Pas de faute. Et les Catalans repartent par Julio Salinas. A essayé de trouver Begiristain, mais c'était un peu court. Jankovic, Grun. À droite, Gudjonsen. 4 ans de lectoire. En ligne d'attaque pour l'instant. Gudjonsen peut-il centrer? Vers qui? De Grèce ou Van der Linden. Repli Jankovic. Et c'est le but! Superbe intervention de Milan Jankovic qui porte l'avantage des Anderlechtois à 1-0 après 10 minutes. Un magnifique mouvement
Et Milan Jankovic avec une folle autorité pour son 3e match européen sous le maillot anderlechtois marque ce but, le centre de Gudjohnsen. Et Jankovic, qu'on avait laissé bien seul, fusille véritablement le gardien Zubizarreta. Autre angle, autre prise de vue, autre ralenti. Et vous le constatez, il y avait 3 anderlechtois qui pouvaient prendre le ballon. Et c'est finalement Jankovic qui le propulse au fond des filets. Une très très belle image et une splendide reprise en un temps de l'intérieur du pied droit de Milan Jankovic. 1-0 pour Anderlecht. 10 minutes de jeu. On ne pouvait rêver. Début de rencontre plus passionnant et plus encourageant en tout cas pour les Anderlechtois. Jankovic, je prends vite note de cela, bien que je ne pourrai pas l'oublier. Rassurez-vous, Aloisio. Excellent début de rencontre pour le Sporting. Laudrup. Et très 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 beau but, extrêmement classique et plein d'élégance de Milan Jankovic. Après un merveilleux travail préparatoire de Gudjohnsen et le Sporting qui combine, qui est peut-être libéré avec ici une vilaine faute et un rappel à l'ordre qui sera, je crois, véhément de M. Fredriksson. Et c'est une faute de Serna, dont la réputation n'est pas celle d'un enfant de cœur. C'est sans doute vraisemblablement pour ça qu'il a aussi été préféré ce soir à Alessanco. Voilà du travail de basse œuvre fait par Serna, qui a donc commis une faute sur Mark van der Linden, que vous voyez là. Soigné, les 2 kinés d'Anderlecht sont sur le terrain pour l'instant. Dirk Stoke et Paul Van Odenove. Et le médecin aussi, Jean-Pierre Castio, qui est là. Et les 2 kinés ont s'affaire parce que dans la même action de jeu, eh bien Georges Grun a pris un coup sur le genou. Donc un carton jaune, c'est important. Il faut en tenir compte pour la suite des événements. Mais quel formidable début de rencontre de la part des Anderlechtois et quel but sensationnel, une reprise imparable de Milan Jankovic, l'homme en forme, transfiguré depuis l'arrivée d'Ademos au Parc Astrid. Vervoort qui essayait de combiner mais c'était un peu court avec Andersen. Bientôt un petit quart d'heure de jeu. 1-0 pour Anderlecht et un début de rencontre très 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 attrayant. Les 2 équipes vraiment à la hauteur de leur réputation. Un football très consistant et de part et d'autre une volonté offensive marquée. Aloisio, ballon en profondeur, intervention de Van Tichelen et son gardien de Wild. Alors voyons les positions de marquage. Et bien cela se confirme donc toujours. Serna qui accompagne Mark van der Linden. Aloisio qui surveille Arnor Gudjohnsen. Et Marc de Grèze fait l'objet de la sollicitude de Roberto. Le ballon toujours anderlechtois. Et c'est Georges Grun qui fait la rentrée. En direction de Gudjohnsen qui est parti à toute allure. Le centre vers Jankovic. Le dégagement sur la tête de Grun. Avec Roberto. De Grèze qui évite admirablement Julio Salinas. Et également la jambe tendue, vous l'avez vu, d'Urbano. Vervoort, tir du gauche de Vervoort. À côté. Patrick Vervoort, à 2 reprises déjà. Il a tenté sa chance. En direction du but de Zubizarreta. Et on sent vraiment une tension à couper au couteau sur cette rencontre. Et le public remplit parfaitement son rôle. Beaucoup d'ambiance et beaucoup d'encouragement à l'adresse des Sportingmen. Nouveau coup de sifflet de M. Fredriksson. Faute attribuée à Vervoort sur Baquero. M. Fredriksson qui par ailleurs aussi l'an passé, vous vous en souvenez certainement, avait sifflé la demi-finale de Coupe européenne entre le Real et l'AC Milan. Il avait notamment à cette occasion annulé un but tout à fait valable de Ruud Gullit. Attention, on laisse faire un petit peu trop Julio Salinas. Enfin, Keshi vient le marquer d'un peu plus près en tout cas. Et Julio Salinas s'est tombé. La preuve en est. Keshi très sportivement redresse son adversaire. Stephen Keshi qui en fait dispute ce soir, tout comme Georges Grun, son premier match européen de cette nouvelle saison. Puisque Grun, pour des raisons de blessure, et Keshi, parce qu'il était suspendu, n'ont pas disputé les 2 matchs face à Balimena. Le coup franc, il est botté par Begiristain et l'on attend que Van der Linden se place à distance réglementaire. Van der Linden qui a contré ce ballon, récupération de Begiristain.
et obstruction de Van der Linden. Nouvel arrêt de jeu. Geste autoritaire de monsieur Fredriksson. Et le coup franc, toujours Begiristain. Il le donne court à Urbano. Le tir, Gudjohnsen qui a dégagé à l'avantage de Moussonda. Calmement, Vervoort. Sortie de défense de Keshi. Milan Jankovic, le héros du début de rencontre. Auteur d'un but d'anthologie, vraiment. Après un très beau mouvement collectif. Une longue passe de Van Tichelen. Et l'idée n'était pas mauvaise, la réalisation difficile. Bakero qui ouvre tout à droite. Alors devant Laudrup ici au ballon. Et l'on a encore Salinas et Begiristain. Centre de Wild. Beaucoup d'autorité et de calme. Excellente intervention. Ces premiers ballons sont importants pour un gardien de but. Grun. Moussonda. Grun. Moussonda. C'est un petit peu fort. D'autant que Koeman ce soir retrouve donc la position qu'il affectionne le plus, celle de dernier homme, de libéraux. Mais libéraux dans le plein sens du terme, c'est-à-dire l'un des rares joueurs libres en toutes circonstances. Ballon en profondeur, Julio Salinas et Van Tichelen. Un beau duel dans le match. Et très correctement, me semble-t-il. Quand bien même Julio Salinas se tient un peu le nez, comme s'il avait été victime là d'un coup de karaté, mais je ne crois vraiment pas. De toute manière, M. Fredriksson était bien placé. Andersen, balle au pied, poursuit son action, vient buter sur Koeman, continue. Il est costaud, Andersen qui peut tirer, centré. Vers Van der Linden, qu'attend-il? Et puis il gâche l'occasion. C'est toujours le même petit problème chez Andersen. Il est capable de réaliser des choses exceptionnelles. Et puis à la dernière seconde, il y a un ordre qui ne passe pas entre son cerveau et ses pieds. C'est encore ce qui s'est produit ici. Mais enfin, ne lui jetons pas la pierre. Son effort individuel était éblouissant. Et alors qu'il suffisait sans doute de donner ce ballon à Van der Linden, eh bien, notre ami Henrik a hésité. Et cela nous fait malgré tout un coup de coin pour les Anderlechtois. Les Anderlechtois toujours aussi dangereux. Le coup de coin, botté très très haut qui s'écarte du but vers Van der Linden. Et sorti de sous Pizarreta, Keshi n'est pas loin. Et le gardien catalan, qui est en fait d'origine basque, puisque vous le savez, il n'est à Barcelone que depuis 3 saisons. Antérieurement, il défendait avec toujours autant de talent d'ailleurs le but de l'Atlético de Bilbao. Koeman en direction de Zebio. Long ballon intercepté par les Anderlechtois. Jankovic fait le relais. Évite Bakero. Très bien. Bon match de Jankovic. L'Espagne l'inspire, vous le savez. Moussonda. La passe immédiate sur Vervoort. Très bien joué. Et ce flanc gauche est ouvert. Moussonda. Il évite Koeman. Ah, le service qu'il destinait à Vervoort n'aboutit pas. Et Keshi doit absolument avoir ce ballon. Et non, c'est raté. Begiristain. Gêné pour Van Tichelen, qui sait lui aussi très bien se placer. Monsieur Fredriksson aurait pu siffler à mon sens, plutôt que de laisser cet avantage de ballon. Délicat, difficile. Mais vous connaissez la formule. Faisons-lui confiance, alors que Van Tichelen est toujours là à genoux, au centre même du terrain. Mais il ne fait aucun reproche à l'homme en noir. Il aurait bien tort d'ailleurs. Monsieur Fredriksson a donné la rentrée aux Anderlechtois. Par ailleurs, il a 46 ans, monsieur Fredriksson. Comme ça, vous saurez tout à son propos. Des renseignements que m'ont donné messieurs Dedek et Nicolin, chargés d'accueillir les arbitres ici. Et un excellent service à l'adresse de Marc de Greyse. Va-t-il pouvoir centrer Van der Linden? Non. Le pied de Koeman. Remarquable placement du néerlandais. Ronald Koeman, Urbano qui a donné à Roberto. Secoué par Moussonda. Laudrup essaie de combiner avec Bakero. Ballon dégagé par Van Tichelen. Van der Linden. Jankovic. Et les Anderlechtois qui repartent à l'offensive. Appelle le bal Gudjohnsen. La passe devrait partir. Il n'y avait pas de hors-jeu au départ. Ah, et le public en effet réagit. Il me semble qu'au moment du départ de ballon, eh bien, Gudjohnsen n'était pas encore hors-jeu. Bien sûr, ce sont toujours des situations tangentes. Vous me direz que le juge de ligne était certainement mieux placé que moi par rapport à la perpendiculaire, par rapport en tout cas au dernier défenseur catalan. Mais je n'avais pas vraiment le sentiment qu'au départ du ballon, Arnor était déjà hors-jeu. Laudrup qui a dévié pour Roberto et celui-ci en retrait dans les pieds de Serna qui n'a plus beaucoup d'amis à Anderlecht. Koeman, Serna. Donc Serna qui a sur ses épaules un carton jaune. On essaie de combiner avec Begiristain et Julio Salinas, mais cela a échoué.
Et aussitôt de l'autre côté, Andersen est reparti. Avec le concours de Vervoort qui n'est pas loin. Ce flanc gauche est marchand, il est même galopant. Andersen, la deuxième fois sera-t-elle la bonne? Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Et il donne le ballon dans les pieds de Baquero. Et Zubizarreta qui peut relancer les siens. Dommage, mais vraiment, quelle condition physique pour l'instant dans le chef de Henrik Andersen. Ses déboulés sont époustouflants. Et il risque de poser encore souvent problème à la défense catalane. Koeman qui confie ce ballon tout à gauche à Urbano. Laudrup avec une intervention de Georges Grun et une faute de Laudrup qui devrait lui valoir également un carton jaune. Il a volontairement accroché Georges Grun alors que celui-ci était parti. Et voilà, la sanction est immédiate et tout à fait logique de M. Fredriksson. Donc déjà 2 cartes jaunes. Et l'on joue depuis 21 minutes. C'est regrettable que tant Serna que Laudrup se soit livré à des gestes comme ceci. Regardez, il était en effet parti au moment où Laudrup a accroché le pied d'appui de Georges Grun. Vous me direz que c'est sans dommage physique puisque le capitaine henriquois est déjà debout. Mais du point de vue de la beauté du geste, c'est un peu pénible parfois. Coup franc, Jankovic. Bien sûr, ce ne sont pas des enfants de cœur et je ne ferai pas le moralisateur ce soir non plus. Grun, talonnade pour Gudjohnsen, très bien joué. Mais récupération de Baquero qui attend le concours d'Urbano. Baquero. La relance est très imprécise. Il va permettre à De Greyse de faire la rentrée de touche à l'avantage de Van Tichelen. De Greyse. Et alors Aloisio, vous le constatez, qui est chargé de le marquer, avance loin dans le terrain. Attention, ce sliding est très dangereux, mais il est réussi de Baquero. Combine avec Laudrup, Eusebio. Eusebio qui a beaucoup de chance depuis le début du match, je trouve. Petit service en direction de Laudrup. Laudrup qui doit faire un long crochet. Il a essayé de trouver Salinas et le Sporting repart. Van der Linden. Andersen qui est parti tout en diagonale. Le ballon est trop fort et Koeman est très rapide. Andersen tente un sliding, mais il est fautif. Alors pour l'instant, la condition physique de Henrik Andersen est quelque chose d'assez phénoménal. Mais vous l'avez vu aussi, le placement de Koeman, irréprochable. Roberto Koeman. Les longues passes de Koeman vers Julio Salinas. Keshi de la tête. Récupération de Salinas, il faut le marquer de plus près. Tente de passer dans l'étoile et la double couverture assurée cette fois par Van Tichelen. La passe est imprécise. Aloisio qui a pu récupérer. Et hors-jeu, très largement hors-jeu de Begiristain. Il a certainement entendu le coup de sifflet de M. Fredriksson. À moins que le public de l'autre côté a fait tellement de bruit que le malheureux Begiristain n'a rien entendu. C'est le 3e hors-jeu pour les Catalans. Le 3e fois du moins qu'il tombe dans le piège. Van Tichelen. Gudjohnsen. Contrôle un peu long. Grun avec un rebond malheureux sur Gudjohnsen qui profite au Barça. Urbano. Jankovic le gêne. Urbano du côté de Zebio. Contrôle très imprécis. Et cette fois Andersen peut à l'aise redonner ce ballon à Jankovic. Et le placement est bon dans les pieds d'Andersen. Keshi. Excellent début de rencontre. On joue depuis 25 minutes. Et les Anderlechttois produisent du très bon football. Ici encore, ce service de Van der Linden vers Moussonda. Et coup de sifflet de M. Fredriksson pour une faute commise sur Serna. Koeman. La longue passe sans doute, 30-40 mètres. Urbano. En un temps, mais dans les pieds de Moussonda, De Greyse. Avec tout de suite 2 Catalans autour de lui. Moussonda, Gudjohnsen. Vers Grun, pratiquement là en position d'avancante, vous l'avez vu. Koeman. Urbano. Laudrup. Laudrup cherche un partenaire. Il y a Baquero qui lui demande le ballon. Et finalement la tête de De Greyse. Pour son gardien de Wilde, le danger est écarté. Pour ceux qui n'auraient pas vécu le début de la rencontre, je vous rappelle donc que le Sporting mène 1-0. Un but inscrit à la 10e minute par Milan Jankovic sur un centre de Gudjohnsen au terme d'un effort, d'un mouvement collectif des Anderlechttois. De toute beauté vraiment. Van Tichelen. Van der Linden. Grun vers Moussonda. Et Grun insiste.
dans les pieds de Laudrup, qui a trouvé malgré tout Baquero. En lutte avec Vervoort, on a joué des bras. Eusebio sur le flanc droit. Il est dangereux, Eusebio. Le service, Begiristain, qui a glissé sur le flanc droit lui aussi. Le centre, attention, c'est très dangereux ce qu'il fait. La sortie de Wild, opportune. Très bonne action de Wild. Mais le ballon demeure catalan. Et l'on va sans doute croiser en effet vers Urbano qui est seul. Urbano, Laudrup est à ses côtés, Grune devant lui, le capitaine en victoire lui souffle la balle, Jankovic. De Grèze, il reste Van der Linden devant. De Grèze s'en va, bon appel de Grune et une nouvelle faute commise volontairement, me semble-t-il, sur Georges Grune, qui en effet proteste. Une faute de Urbano cette fois. Monsieur Fredriksson, que va-t-il décider? Donner un coup franc simple ou bien brandir le carton jaune? Et je le répète, Georges Grune était parti vraiment dans le dos d'Urbano. Il avait le champ tout ouvert. Bien sûr, Urbano va plaider l'innocence. Ortega Urbano. C'est vraiment dommage pour les Anderlechtois parce qu'il y avait là une possibilité. Et pas de carton jaune cette fois. On en reste donc à 2 cartons. L'un pour Serna, l'autre pour Laudrup. Le coup franc, Jankovic ou De Grèze. C'est finalement le Yougoslave qui botte cela. Le ballon est dégagé et revient à l'expéditeur. Laudrup qui observe Jankovic. Le piège du hors-jeu est ouvert et en effet, je comprends les protestations anderlechtoises. En tout cas d'une partie du public qui contestait un petit peu leur jeu de Keshi. Ah, il y a un des juges de ligne qui est très prompt à lever le drapeau. Eusebio, Begiristain, de plus en plus en position d'ailier droit, tandis que Julio Salinas est davantage dans l'axe de jeu maintenant, avec une poussée fautive. Et monsieur Fredriksson demeure impassible là, mais à mon sens, il y avait une poussée de Vervoort, la passe dans le dos de Gudjohnsen. Est-ce qu'il arrive à retrouver ce ballon? Non. C'est Roberto qui l'a dans les pieds. Et celui-ci du côté de Serna. Eusebio. Julio Salinas, Keshi. Le duel. Et une poussée de Keshi, estime l'arbitre suédois. Celle-ci me paraissait peut-être moins évidente que la faute antérieure de Vervoort, qu'il n'avait pas sanctionnée. Allez donc y comprendre quelque chose. Le ballon sur la tête de Keshi. Et voici Mark Van der Linden lui-même en position de défenseur. Illustration parfaite de ce football de mouvement qu'exige De Moss et que prône également Johan Cruyff. Vous le savez, c'est l'un des grands prosélytes du football rapide et du football en tout cas offensif, Johan Cruyff. Ce qui lui a déjà valu quelques problèmes et quelques accrochages en tout cas avec la presse catalane depuis le début de ce championnat. Il est vrai que l'entraîneur néerlandais n'est pas toujours très adroit dans ses déclarations. Hier soir encore à l'hôtel à Bruxelles, eh bien, il a déclaré devant la presse catalane que 95% de certains écrits qu'il lisait étaient de la pure fantaisie. Il a même dit que c'était de la bêtise pure. Imaginez si à ce moment-là les journalistes catalans ont été heureux. Donc Cruyff a dit 95% de ce que vous écrivez est ridicule. Ça avait l'avantage d'être clair, je doute que cela est fort plu. Koeman à Aloisio. Aloisio qui a trouvé Begiristain, le dégagement de Moussonda. Et une poussée de Grèze qui en effet a senti la présence de Koeman dans son dos et qui a un petit peu devancé le contact en repoussant déjà Koeman. Marc s'en explique avec Koeman en néerlandais parfait, mais je suis convaincu qu'il sait fort bien ce qu'il a fait comme erreur. Eusebio, ballon sur Baquero, à ses côtés Vervoort, qui le plaque comme un rugbyman. Oh, des lignes de jeu. Mais il avait déjà entamé sa faute bien avant la ligne blanche. Et donc le coup franc. Attention, il ne s'agit pas de se déconcentrer. On joue depuis une demi-heure. Anderlecht mène 1-0 au but de Jankovic. Et ce coup franc avec dans le rectangle Salinas, Baquero, Laudrup n'est pas loin, Begiristain et Roberto. Vous voyez qu'il y a du monde. Alors le ballon est sur la tête de Vervoort.
Vervoort qui a dégagé, mais récupération assez immédiate de Serna. À droite, Zebio. Aloisio. Aloisio laisse à Baquero. Mauvais service. Ballon anderlechtois. Rentrée de touche, Van Tichelen avec immédiatement Salinas qui va lui souffler le ballon. Le dégagement profite cependant à De Greyse. Van der Linden, De Greyse. Il faut essayer de profiter maintenant de l'action. De Greyse, magnifique, il a passé Koeman. Il a du champ, que fait-il? Eh bien, il le perd. Et en tout cas, c'est Serna, qui est venu lui souffler la balle dans les pieds. Marc De Greyse, pas de chance, vous avez vu sa réaction. Mais là n'est pas l'essentiel. Il faut entreprendre, il faut montrer ce dont on est capable, et le Sporting le fait très bien depuis le début du match. Baquero, tout à gauche, Urbano. Laudrup est sur la ligne, il préférait essayer de joindre Begiristain, mais cela n'a pas réussi, le moins du monde. Et Van Tichelen, calmement, pour son gardien De Wilde. Begiristain, Aitor de son prénom, 25 ans. Depuis 2 ans à Barcelone, et lui aussi est en fait basque, il vient de la Real San Sebastian. Et c'est Keshi qui confie le ballon à Van Tichelen. Alors les Anderlechtois vont-ils nous produire une nouvelle accélération alors que l'on entame les 12 dernières minutes de la première période? Keshi, Grun, Andersen, Keshi, très calmement pour éviter le grand Julio Salinas. Andersen, en dépit de la poussée dont il était l'objet. Ah, le mauvais service, intercepté en tout cas par Urbano. Et que va faire Laudrup? Perdre du temps, ce qui est une bonne chose. Baquero, Eusebio, Koeman, Baquero, tout à fait dans l'axe de jeu. Baquero, Koeman, croise vers Urbano, en retrait. Et vous le voyez, Laudrup replié pour l'instant. Urbano, Musonda et Gudjonsen l'observent. Que va faire Urbano? Perd du terrain en tout cas, perd du champ. Il trouve malgré tout Laudrup. Bon service sur Baquero. Baquero dans les pieds de Van Tichelen qui insiste. Et Jankovic, interception de Koeman, très bien placé sur cette trajectoire. Le ballon était destiné à Van der Linden. Eusebio. Et attention, les Catalans pour l'instant un peu maîtres du ballon depuis quelques secondes en tout cas. Koeman, Keshi a 1000 pieds très correctement. Andersen engagé là vers le drapeau de corner. Compte sur sa condition physique une fois de plus, une accélération. Il résiste à toutes les poussées et Jankovic est là pour donner aussi celui-ci vers Musonda. Et c'est sur le flanc droit qu'il y a de l'espace et qu'il y a en tout cas un peu de liberté. Grun vers Gudjonsen, le démarrage et le bon placement cette fois d'Urbano. Gêné par Grun. Begiristain, Laudrup, Baquero, la plaque tournante véritablement de l'équipe. Depuis le début de la rencontre, Begiristain a tardé. Un petit Tichelen avait mis le pied. Mais sans dommage pour les Catalans. Koeman en direction de Julio Salinas et Keshi. Très beau geste, très bonne intervention. Van der Linden. Appel de balle de Jankovic, passe un peu courte, mais Jankovic le contre est favorable. Il a de l'espace, mais s'il n'est pas rapide, Jankovic. Il temporise, ne perd pas le ballon, et puis sa fesse, et M. Fredriksson constate qu'il n'y a pas eu de faute, et je crois qu'il avait bien raison. Alors on tend les bas, et c'est Luc Nilis que vous aurez sans aucun doute reconnu. Il va peut-être s'échauffer, peut-être pendant le repos qui n'est plus très lointain maintenant. Il doit nous rester quelque chose comme 9 minutes, je crois, avant le repos. Luc Nilis qui avait dit sa déception de ne pas entamer la rencontre, mais vous le savez, dans un club où il y a 18 joueurs professionnels d'égale valeur, eh bien, il faut accepter de temps à autre de se préparer pour un événement et parfois même pour un moment donné dans un match. C'est la politique que Ad de Moss se pratiquait à Malines et qu'il réédite cette année à Anderlecht. Pendant ce temps, De Greyse perd le ballon et Aloisio va pouvoir relancer. J'ai le sentiment que l'on va peut-être enlever Musonda. Il n'est sans doute pas le plus convaincant depuis le début du match. Et voyons voir. Eh bien non. Si, voilà.
le remplacement est fait. Charlie Moussonda, donc qui relevait de blessures. Charlie Moussonda quitte le terrain et Luc Nilis avec le numéro 14 prend sa place. Un élément encore plus offensif qui remplace donc Charlie Moussonda. Donc Moussonda remplacé par Luc Nilis. Nilis qui doit certainement avoir une folle envie de démontrer son talent et ses qualités, étant donné qu'il s'est morfondu pendant 35 minutes sur le banc de touche là. Et le voici, premier ballon à l'avantage de Jankovic, celui-ci sur Van der Linden. Van der Linden qui croise, il n'y a pas d'enjeu, De Greyse a hésité, mais voici Nilis. Sa deuxième touche de balle, Nilis, dangereux. Petite passe sur De Greyse, que c'est dommage. Vraiment remarquable accélération à nouveau. Et elle est venue de l'homme le plus frais en fait, puisqu'il venait à peine de monter au jeu. Et très bonne combinaison de jeu de Luc Nilis vers Marc De Greyse. C'est montré très dangereux et ça en est fallu de peu de choses. Attention, revenons à nos moutons de l'autre côté. Réaction catalane avec une chute dans le rectangle et M. Fredriksson ne s'y laisse pas prendre, estimant que c'était vraiment trop de bonne volonté et sans doute aussi trop de comédie que ce plongeon dans le rectangle commis par Eusebio. Sourire de M. Fredriksson et Eusebio qui signale à Keshi qu'il l'avait accroché, mais nous ne nous prononcerons pas. Faut-il aussi vous rappeler que les coups de pied de réparation sont l'un des atouts maîtres de cette équipe catalane, puisque depuis le début du championnat, et c'est quand même un fait assez rare, Barcelone a déjà bénéficié de 7 pénaltys en autant de matchs, 7 pénaltys, tous convertis. Vous avouerez que ou bien les Catalans sont victimes toujours de vilaines agressions dans le rectangle, en tout cas chez eux au Camp Nou, ou bien les arbitres ont une tendance à réagir un peu vite lorsque les valeurs de Cruyff plongent. Je serais assez tenté de pencher pour cette deuxième explication. Ad de Mos sur le banc, à ses côtés, le délégué d'équipe Pierre Leroy. Et tout le monde très concentré, très nerveux bien sûr. Encore qu'Ad de Mos apprécie beaucoup ces matchs à haute tension. Le ballon dégagé, Jankovic. De Greyse attend le concours de Gudjohnsen, maintenant en position d'ailier gauche. Beaucoup de mobilité dans toute l'équipe anderlechtoise. Ballon contré, Keshi. Andersen. Et voici donc toujours Gudjohnsen. Le service était destiné à Vervoort et l'intervention de Eusebio rend le ballon aux Anderlechtois. Avant le repos, il doit nous rester 6 minutes maintenant. Et la rentrée de touche, Andersen. Alors j'ai le sentiment qu'il aurait intérêt à joindre le plus vite possible Nilis. Car Luc a vraiment envie de se distinguer. Van Tichelen, montée en ligne. Voici Nilis dans le rectangle. Ah, le service est un peu fort. Et le retour de Urbano. Très judicieux. Le dégagement de Subizarreta. La tête de Vervoort qui surveille à Begiristain. Baquero a remis à Begiristain. Baquero, Laudrup, cela va vite. Julio Salinas est en position d'ailier gauche maintenant. Laudrup, vers qui? Vers Roberto. Non, attention, on a laissé un Catalan démarqué là. C'est Begiristain, fort déporté. Et une nouvelle sortie de Wild qui assiste encore. 2 sliding du gardien anderlechtois qui se transforme pratiquement en joueur du champ et qui rassure d'une petite tape amicale Andersen en lui disant je ne fais que mon boulot. Mais que c'était dangereux, que c'était en tout cas crispant cette double intervention de Wild. Andersen fait la rentrée très longue, mais elle profite tout de suite aux Catalans, c'est bien dommage. Et l'on peut remettre cela toujours par Andersen, rentrée de touche. Vous entendez, je n'en doute pas, l'Orphéon, le public qui accompagne ces joueurs, qui essaye de les porter vers le but catalan. Et nouvel arrêt de jeu pour faute de Jankovic. Koeman qui va botter. Et vous connaissez ses passes, combien précises et redoutables. C'est bien pour cela d'ailleurs que Barça a dépensé une fortune pour acquérir ses services. Aloisio en retrait sur Laudrup. Mais le budget du Barça, je vous le rappelle aussi, 1,7 milliard de francs belges annuellement. Vous avouerez que ça vous laisse un volant de manœuvre assez étonnant. Laudrup pendant ce temps, qu'est-ce qu'il va faire? Fort déporté, centre de Laudrup et Gudjohnsen qui dégage. Attention, les Anderlechtois doivent revenir sur terre, ils flottent quelque peu.
Baquero. Dégagement de Van Tichelen, qui a senti là sans doute un petit peu l'énervement de ses défenseurs et qui a mis de l'ordre, tapant le ballon hors des limites. Entrée de touche, Laudrup en retrait, Urbano avec De Greyz qui ne commet pas de faute, mais le ballon est sorti largement. Rentrée de touche pour les Catalans. Et elle est prise en charge par Aloisio. Non, il se ravise. Urbano. Koeman. Avec Van der Linden qui tente de le gêner un petit peu. Serna. Tout à droite, où se trouve Eusebio. Eusebio qui combine, mais avec Van Tichelen. Celui-ci est bien sorti de sa défense. Jankovic cherche ses partenaires. Vers qui donner le ballon. Van der Linden lui fait de grands gestes de filer tout à gauche. Bon service. Nilis dans le rectangle. Nilis temporise. Tire du gauche de Nilis. Et le ballon qui vient mourir quelques centimètres à côté du but. Mais vous le voyez, Luc Nilis est très affûté. Et cette nouvelle action collective des Anderlechtois a bien failli aboutir. En tout cas, elle était remarquablement bien amenée. Même s'il a manqué un peu de réussite tout en fin. La temporisation, Nilis et le pied droit de Luc. Ce ballon qui vient mourir à côté du but de Subizarreta. En image, Luc Nilis et à ses côtés Roberto. Alors que Urbano est là en position d'ailier gauche. Ballon hors des limites de jeu. Ballon Anderlechtois. 42 minutes et ma foi 50 secondes. On approche à petits pas de la mi-temps. La moitié du contrat rempli, en tout cas dans l'esprit d'Ademos. Je vous le répète, pour lui 2-0 serait un score idéal avant de se déplacer dans 15 jours en Catalogne. Pour l'instant, 1-0, but de Milan Jankovic à la 10e minute. Mais vraiment un but dont on se lèche encore les babines tellement il était beau. Van Tichelen. Et le marquage toujours aussi strict. Si ce n'est que maintenant, c'est Aloisio qui surveille donc Luc Nilis. Van Tichelen. Keshi. Attention aux pertes de balles là, en dernière ligne. Et le retour de Van der Linden pour son gardien. Tous les joueurs sur quelques mètres carrés au centre du terrain pour l'instant. Le dégagement de Wild de très haut en direction de Nilis, la tête d'Aloisio, qui est d'ailleurs réputé pour l'exercice aérien. Un footballeur brésilien un petit peu en contretemps par rapport à l'image traditionnelle que l'on a du football brésilien, puisqu'il est essentiellement physique, ce grand Aloisio, avec son mètre 88 et 77 kilos. Aloisio vient de Porto Alegre, mais il est à Barcelone pour sa 2e saison. Techniquement, il n'est peut-être pas aussi brillant que l'on a l'habitude de le dire ou de le croire, en tout cas d'un footballeur brésilien et footballeur de couleur qui plus est. Vous connaissez la légendaire souplesse des hanches de ces footballeurs. Aloisio, lui, est un peu plus raide. Koeman pendant ce temps, et le chrono vous indique qu'il ne reste plus que quelques secondes avant le repos. Baquero, Eusebio. Eusebio qui revient sur Serna. Aloisio. Contrôle un peu difficile de Roberto, mais enfin le ballon est revenu à Eusebio. Monsieur Fredriksson accorde encore quelques petites secondes de rab, j'imagine. Koeman a bernificoté un petit peu, en tout cas gêné par De Greyz. Eusebio. Eusebio qui croise, long ballon, une tête qui va peut-être profiter à Laudrup. En effet, centre vers le second piquet, c'est vraiment pas le moment de laisser jouer les Catalans. À quelques secondes ainsi du repos, alors Keshi s'est engagé, le compte toujours favorable aux Catalans. Attention à ce tir, et de Wild qui sauve le ballon sur cet essai d'Aloisio. Nouvelle intervention du gardien de but anderlechtois qui fournit ce soir une prestation irréprochable, il faut le souligner. Le public a senti qu'il était temps de reporter les siens à l'assaut du but catalan. Et Van der Linden, une passe qui ne profite pas à Gudjohnsen, alors que monsieur Fredriksson, cette fois, met un terme à cette première période. Et l'on revoit la dernière action dangereuse, le tir d'Aloisio. Et la très belle détente que l'on devine là de Philippe de Wild, qui une fois de plus écarte le danger
Voilà donc au repos, nous en sommes à 1-0 à l'avantage des Anderlechtois. Allez voir, Roberto est toujours là. Le numéro 10 est toujours présent. Alors, devant, Laudrup est en effet toujours en position. Julio Salinas, je vois Baquero. Avec son numéro 8, Zebio, toujours en position lui aussi. Koeman. Alors, ce serait de l'autre côté, sur le flanc gauche, vraisemblablement. Puisque Mila est allé se placer là où évoluait Begiristain. J'ai bien le sentiment que c'est Begiristain qui a disparu, qui a quitté le terrain. Donc, le remplacement, à mon avis, serait celui de Begiristain par Mila. Begiristain qui n'avait pas été le plus heureux jusqu'à présent. Begiristain, je crois. Et d'emblée, les Anderlechtois qui se portent à l'assaut. Avec en effet Marc de Grèze, est-ce qu'il va pouvoir joindre Van der Linde? Tir superbe, extraordinaire. Action des Anderlechtois. On a laissé venir Marc de Grèze. Regardez son bonheur. C'est sensationnel ce tir du pied droit de Marc de Grèze. Ballon en profondeur. Il a évidemment beaucoup de chance. Tout le monde s'attend à ce qu'il centre vers Van der Linde. Koeman aussi arme le tir et puis cette fusée au fond du but. Véritablement, Zubizarreta n'a rien vu. Voici un autre angle. Regardez, vous êtes vraiment dans la peau du gardien. Et le tir qui part au premier piqué. Zubizarreta au sol. Koeman combien déçu. Extraordinaire début de deuxième mi-temps. Rejoué depuis 1 minute et 10 secondes, ma foi. Pas davantage. Et Marc de Grèze inscrit le deuxième but d'Anderlecht d'un maître-tir vraiment étonnant de puissance et de précision, mais bien entendu, quelle erreur. Koeman a tergiversé. Zubizarreta, un peu comme moi d'ailleurs, attendait le centre vers Van der Linden. Et puis non, de Grèze a pris toutes ses responsabilités d'une manière sensationnelle. Double l'avantage du Sporting, 2-0. Alors que le coup franc de l'autre côté aboutit dans les petits coups de Johnson finalement, ballon en chandelle. Jankovic qui a été poussé, coup de sifflet de M. Frederiksson. Je vous le répète, on en était encore ici entre journalistes à se regarder pour confirmer en effet le remplacement de Begiristain par Mila. Et Marc de Grèze avec énormément d'opportunisme et énormément de précision aussi. Et un nouveau ballon pour Vavort. Attention, le centre en retrait. De Grèze à nouveau. Non, il n'arrive pas à tirer. Nilis n'est pas loin. Et finalement, les Catalans se dégagent. Un début de seconde mi-temps vraiment sur les chapeaux de roue de la part des Anderlechtois. Avec Gudjohnsen qui se jette, Aloiso qui dégage pour Baquero. Et le voici Mila, donc qui remplace à mon sens Begiristain. On est parti du côté de Roberto. Alors dans l'axe, je vois Julio Salinas. Il faut aller le chercher. Ce que va peut-être faire Laudrup. Non. Préfère donner à Roberto. Roberto qui croise tout à fait. De l'autre côté, Eusebio. Surveillé par Jankovic qui ratisse large. De Grèze, Jankovic. Et les Anderlechtois repartent. Le public est ravi. Van der Linden avec tout de suite une action dans les pieds. Vous l'avez vu. Oh, les deux jambes tendues de certains. Heureusement que Van der Linden a bondi au bon moment. Vervoort accroché lui aussi par Mila. Eh bien, il y avait moyen de commencer la seconde période avec un petit peu plus d'élégance de la part de Mila. Action d'intimidation immédiatement dans les pieds de Vervoort de Luis Mila, qui n'a que 23 ans, 1m73, voilà pour sa fiche signalétique, 79 kg. Et c'est en fait ce soir, Mila, le seul footballeur de Barcelone formé dans le club catalan. Tous les autres sont des transferts, imaginez. Donc sur 11 joueurs, il y en a un qui a suivi l'école des jeunes, la filière logique, disons, d'une inscription comme gamin pour accéder finalement à l'équipe première. Vous me direz que c'est un petit peu le cas aussi dans les rangs Anderlechtois pour l'instant, puisqu'il n'y a jamais que Georges Grune qui est un véritable et pur produit du club. Et disons que l'on peut aussi considérer qu'Andersen, puisqu'il a signé sa carte de filiation à l'âge de 16 ans, qu'Andersen est également plus Anderlechtois qu'il n'a jamais été danois. Le ballon dans les pieds de Vervoort vers Van der Linden, secoué comme un prunier. Monsieur Frederiksson estime que ce n'était pas grave du tout. Koeman. Et Van der Linden qui vient un petit peu l'agacer sans doute. Et voilà Serna qui, dès qu'il touche le ballon, suscite la colère des supporters anderlechtois. Et la caméra vous a révélé déjà deux footballeurs du Sporting à l'échauffement. Et vous aurez reconnu sans aucun problème Ukonen et Luis Oliveira.
Le public qui porte son équipe vraiment et qui donne à ce match de football toute l'ambiance d'une véritable soirée de fête. La rentrée anderlechtoise, bien sûr. Le pied de Milla. Porter le numéro 14 dans une équipe conduite par Johan Cruyff, c'est presque une action de prestige. Hein. Vervoort, le centre vers le second piquet et sorti de Subizarreta. Alors que Van der Linden était vraiment en embuscade. Vaquero. Ouvert du côté de Laudrup. Laudrup auquel on ne laisse pas beaucoup d'espace. Il n'a en tout cas pas la possibilité de tenter ses grands slaloms, à moins que ici, je me suis peut-être avancé un petit peu vite. Le relais sur Roberto. Y a-t-il une faute? Oui, elle est sanctionnée, M. Fredriksson. Et le tir de Laudrup est 20. Coup franc à 3 mètres du rectangle. Attention. Ce n'est pas le moment de perdre le bénéfice du deuxième but, inscrit donc tout en début de seconde période. Pour ceux qui en étaient encore à ranger leur paquet de chips ou à décapsuler une deuxième bouteille de bière, eh bien, je vous signale donc qu'après 1 minute et quelques secondes en deuxième période, le Sporting a doublé son avance par Marc De Greyse. Le coup franc, bien sûr, on doit s'attendre à un essai de Koeman. Le mur est-il à 9,15 m? M. Fredriksson a sifflé. On essaie de perturber la concentration de Koeman. On retient son souffle. Cet homme est bien sûr dangereux. Koeman. Et cela doit un petit peu agacer De Wilde qui piétine sur sa ligne de but. Koeman prend tout son temps. Attention, Koeman le tire dans le mur. Public ravi, bien entendu. Récupération de Serna. Tout à droite, Aloisio, qui a fort bien laissé pour Eusebio. Julio Salinas. Devant lui, Keshi. Salinas en retrait. Et c'est Gudjohnsen qui a soufflé le ballon. Il le donne à Jankovic. Très rapidement, Nilis de l'autre côté. Le ballon repart vers Nilis. Excellent service. Nilis l'emporte le ballon. Il part Koeman, le petit pont. Sensationnel le tir. Et magnifique détente du gardien Subizarreta. Extraordinaire début de deuxième mi-temps des Anderlechtois, qui viennent d'encore inquiéter de façon admirable Subizarreta en produisant ce mouvement de jeu collectif tout à fait sensationnel. Au départ, Luc Nilis, le tir, et regardez la détente excellente. Et de la main gauche, le gardien catalan a dévié en coup de coin, ce qui pour le Sporting représente le 6e coup de poing depuis le début du match, le premier en seconde période. Vers la tête de Grun, on a hésité, c'est Laudrup qui a dégagé, Grun insiste, il a pu toucher ce ballon, Gudjohnsen récupère. Un peu de billard et finalement ballon en retrait sur Subizarreta. Jankovic en retrait à Vervoort. Vervoort qui a redonné à Van Tichelen. Alors, montée en ligne. Andersen qui temporisait un petit peu. Andersen en position d'arrière droit, ce qui est relativement étonnant aussi. Et la récupération de Koeman. Milla. Keshi. Très bien placé. Milla. Bonne intervention. Nilis. Keshi. À gauche. Vervoort. De Greyse attend le ballon. Il le reçoit. Et puis Vervoort tente de se démarquer. De Greyse rentre dans le jeu. Service sur Jankovic. Remarquable passe redoublée. Le crochet, la faute. Non. Monsieur Fredriksson laisse jouer, estimant que l'intervention de Serna n'était pas fautive. De Greyse a cherché bien sûr le pénalty. Vous avez vu, Jean Dox était debout, il s'est précipité vers le terrain. Mais je crois que notre compatriote s'est peut-être jeté avec un peu de bonne volonté au gazon. Et l'on ne reprochera pas la décision qu'a prise monsieur Fredriksson. Il faut demeurer sportif. La même attitude avait produit les mêmes effets lorsqu'un Catalan en première mi-temps avait essayé de solliciter, mais là hors-jeu de Van Tichelen, de solliciter un pénalty. Alors le coup franc. Et il se confirmerait, attendez voir, on cherche toujours la position, oui, c'est bien, c'est Roberto qui a quitté le terrain, parce que Beguristein est là, qui se déplace pour l'instant, alors que le ballon est dans les pieds de Milla, donc qui remplace Roberto. Alors toujours Julio Salinas aux abords du rectangle, bonne interception de Georges Grun. Georges Grun, en retrait, Jankovic. Et le ballon qui rebondit sur un postérieur catalan. Koeman. Regardez cette passe, quelle aisance et quelle précision, heureusement.
pour les Anderlechtois. La tête judicieuse, Patrick Vervoort. Roberto. Alors, débordement sur le flanc gauche. Et le ballon en coup de pied de but, décide M. Fredriksson. Et on s'y retrouve finalement. Eh bien, nous sommes tous d'accord maintenant pour dire que Roberto est au jeu. Je l'avais bien vu tout à l'heure, mais que c'est Urbano qui l'a quitté. Donc, les deux remplacements ont été opérés du côté de Barcelone. Pardon, Urbano a cédé sa place. Urbano a cédé sa place à Milla. Pendant ce temps, le ballon dans les pieds d'Andersen. Andersen obtient-il un coup de coin? Non. Curieux, le rebond, sans doute le ballon a-t-il touché le pied de l'Islandais. Et Subizarreta va pouvoir dégager son camp. On joue en seconde période depuis maintenant 10 minutes et bientôt 50 secondes. Et les Anderlechtois mènent 2-0. Koeman. Serna. Aloisio. Et voici Roberto, qui est donc toujours bien au jeu. Aloisio, Milla, le remplaçant d'Urbano. Long ballon en direction de Julio Salinas, mais Keshi était plus rapide. Et Andersen qui repart. Andersen poursuivi par Laudrup. Un duel scandinave, alors gagné par Andersen vraisemblablement. Il centre en direction de Linden, la tête de Koeman. Baquero. Immédiatement Gudjohnsen. Très bien joué de Gudjohnsen. Jankovic et l'arbitre là interrompt l'action d'Arnor Gudjohnsen, estimant que la manière dont il avait pris le ballon était fautive. Et il brandit même un carton jaune, si je ne me trompe. Eh oui. Carton jaune. Monsieur Fredriksson qui demande que l'on arrête ce ballon. Prend ses petites notes. Alors à qui a-t-il attribué ce carton jaune? Vraisemblablement à Milan Jankovic, qui avait eu quelques propos peu amènes à son égard. Serna, Koeman. Et le public qui donne de plus en plus de la voix. La tête de Keshi. Déviation Manolin vers Jankovic. Mais cela n'a pas abouti. Alors Milla, ballon en profondeur. Il essayait de confier à Julio Salinas. Philippe de Wilde. L'un des héros de la première mi-temps. En tout cas, l'un des hommes en évidence. De Grèze. Van Tichelen qui a fort bien évité Julio Salinas. La passe vers Nilis et Koeman bien placé à son tour. Laudrup. Excellent football de part et d'autre. Ce sont deux équipes, vous le savez, qui ont un fond de jeu vraiment de qualité. Et l'on part tout à fait de l'autre côté chez Roberto. Intervention glissée de Grun. Le ballon ne profite pas aux Anderlechtois. Et c'est Subizarreta qui va pouvoir dégager. Qu'indique le chrono? Eh bien, 13 minutes et quelques secondes en seconde période. Et Barcelone qui part bien sûr à la chasse de ce fameux but inscrit en déplacement, qui est toujours très précieux dans un contexte européen. Je ne dois pas vous l'expliquer davantage. Gudjohnsen. Keshi. Grande soirée de football ici au Parc Astrid. Vraiment. Vervoort. Van der Linden. En un temps, Andersen. Van der Linden. Et il croit tout à fait Georges Grun qui est isolé. Aloisio de la tête. Et Begiristain en retrait. Aloisio. Koeman. Begiristain. Begiristain vers Milla. Donc le remplaçant d'Urbano. Cette fois, c'est coulé dans le bronze. Vervoort. Jankovic. Ah, bonne circulation du ballon, vraiment. Et cela a un sens de le dire ce soir parce que, je le répète, il faut toujours tenir compte de l'opposition et celle de Barcelone est de qualité. Cette passe est moins heureuse, en tout cas, vers Van der Linden. Permettent aux Catalans de sortir leur défense. Baquero, tout de suite un homme dans les pieds.
Eusebio qui combine avec Laudrup. Surveillé par Andersen dans l'axe. Gudjohnsen qui s'est replié. Vervoort, Keshi. Ont évité Laudrup calmement. Vervoort. Andersen, Gudjohnsen. De Grèze a mis le pied, mais Aloisio était plus rapide. Milla. Attention, ne jouons pas trop avec le feu. Roberto, Milla. Excellent service de Eusebio, qui m'a fait jusqu'ici fort bonne impression depuis le début de la rencontre. Attention Begiristain sur la remise de Julio Salinas. Begiristain, centre, vers qui? La tête de Grun, et elle revient dans les pieds de Jankovic. Van Tichelen, Nilis, avec Koeman. Et il s'en est fallu de peu de choses, vous l'avez vu. Koeman qui trébuchait un petit peu. Roberto, qui officie pratiquement comme arrière gauche maintenant. En lieu et place d'Urbano donc. Serna, Koeman. Koeman, long ballon, Julio Salinas. Et Keshi. Rentrée de touche pour les Catalans. Rentrée de touche que va faire Aloisio. Finalement, il a laissé le ballon à Eusebio. Eusebio, Julio Salinas. Centre vers Milla. Tir de Milla. Peu au-dessus de la lucarne droite du but anderlechtois. Un bon envoi de Milla. De Wilde très attentif. Mais on a laissé un peu de champ à Milla, qui n'a pas hésité, vous l'avez vu, à frapper ce ballon. Luis Milla. Le coup de pied de but de Wilde. Vers Jankovic et Koeman. Et le ballon surmonte tout le monde, mais M. Fredriksson a vu là une faute du Yougoslave qui se tient la tête. Le choc des idées. Van der Linden. Récupérer le ballon dans les pieds de Milla. Van der Linden qui a vu que Subizarreta était très avancé. Mais son lob n'a vraiment pas réussi le moins du monde. Serna. Pour Anderlecht, évidemment, les options tactiques sont simples désormais. Il leur suffit, mais enfin, encore faut-il le faire et avec autorité, il leur suffit de contrôler les Catalans et de laisser aux Catalans, en tout cas, le soin de faire le match désormais. Ceux qui ne font pas mal. Le centre est dans les pieds d'Aloisio. Koeman. Koeman que le copain anderlechtois gratifie de grands cris dès qu'il touche le ballon. Aloisio. Koeman, dont le rôle est encore un petit peu nébuleux ce soir. Alors le service Julio Salinas n'a pas abouti à Laudrup et c'est Jankovic qui redonne à Grun. Gudjohnsen. Gudjohnsen voit Nilis qui tente de se démarquer, fait un petit pont sur Begiristain. Gudjohnsen, lui aussi très sûr de tout ce qu'il entreprend ce soir. Jankovic devrait donner à Vervoort, c'est fait. Vervoort, est-ce qu'il a le temps de tirer? Oui, mais son envoi, trop enlevé, vient frapper vraiment le toit de la tribune là. Et en rugby, ça fait donc 3 points de plus pour le Pays de Galles. Patrick Vervoort. Koeman. Vers Milla, qui reprend un petit peu le rôle de Baquero en milieu de terrain. Beaucoup de ballons qui transitent par les pieds de Luis Milla. Koeman. Tout à gauche, où se trouve Serna. Revoici Milla. Passe est trop courte, en tout cas de Grèze l'a bien intercepté. Gudjohnsen doit éviter aussi M. Fredriksson. Van Tichelen dans l'autre sens, Adri. Van Tichelen à Keshi et celui-ci à De Wilde. Il est un peu tôt pour être à ce point prudent. On ne joue jamais que depuis 19 minutes en seconde période. Et je regarde Oliveira qui s'échauffe toujours. Tandis que Kukkonen a disparu du boulevard là. Bon mouvement en 1-2. Ça n'a malheureusement pas abouti. Aloisio. Eusebio. Dans les pieds de Grèze. Aloisio. Anderlechtois se replie de plus en plus. Aloisio. Et Baquero qui a laissé passer le ballon, mais sur ses entrefaits, vous l'avez constaté, faute de Vervoort.
sourire de M. Frederiksen, qui par ailleurs est représentant en appareil sanitaire dans le civil. Alors cela nous fait le 14e coup franc à l'avantage des Catalans depuis le début du match. La solution, toujours Koeman. Lui qui tente de le perturber quelque peu. Le long ballon sur la tête de Roberto. Grun, récupération de Roberto, un tir. Et puis, que dit l'arbitre? Eh bien, il indique clairement qu'il y avait là une position de hors-jeu qui devait être, à mon sens, de Julio Salinas. Le chrono vous indique que l'on joue depuis un peu plus de 20 minutes et le score 2-0. But de Jankovic à la 10e minute, De Greyse à la 46e. Ballon prolongé par Vervoort, De Greyse. Aloisio dans le dos. De Greyse s'en joue. Centre, Jankovic avec une certaine réussite chez Keshi. Vervoort. Jankovic, là, c'est un peu court. Profite à Bakero. Bakero de l'autre côté où se trouve Begiristain. Un nouveau Bakero. Koeman. À droite, il y a Eusebio qu'on oublie. Et le voici. En un temps, il n'y a pas d'hors-jeu de Julio Salinas. Le centre derrière le but de Wild. Le juge de ligne a levé le drapeau, même si ce ballon est revenu sur le terrain par la suite. Les Anderlechtois récupèrent un petit peu de leurs émotions et de leurs efforts, apparemment, depuis quelques secondes en tout cas. Mais je le répète, pour Abdemos, maintenant, il convient d'obliger Barcelone à prendre ses responsabilités et à prendre aussi des risques nouveaux, dont pourraient peut-être profiter des garçons aussi rapides que sont De Greyse et Van der Linden. Le dégagement de Wild, précisément vers Van der Linden, avec la tête de Serna, Koeman, Roberto. Koeman. Et vous entendez, du moins moi je les entends, quelques commentaires en bruxellois assez savoureux qui doivent provenir de la zone neutre, là tout en bas. Et la rentrée de touche, elle va être faite par Georges Grun. Vraiment un très très bon match de ce deuxième tour de Coupe des Coupes de la part des Anderlechtois face à un adversaire vraiment de valeur internationale, puisque dans le célèbre classement des clubs les plus titrés en Europe, eh bien Barcelone vient immédiatement derrière le Real de Madrid. Le numéro 1 du point de vue des résultats est toujours le Real. Barcelone est en deuxième position, Anderlecht est déjà 7e dans ce classement des grands d'Europe. Et quand on arrive à inscrire 2 buts face à un club pareil, eh bien cela a une signification. Georges Grun, le centre. De Greyse n'a pas trop cru en ses chances. Koeman, un peu de nonchalance peut-être. Alors combinaison de Roberto et de Milla, à gauche Begiristain. Qui a évité Grun. Centre à l'avantage de Roberto. Gêné par Jankovic. Bakero en retrait. Milla. Laudrup, replié à son tour. Beaucoup de mouvements, mais c'est parfois un petit peu confus. Attention, Milla, un bon service sur Bakero, celui-ci en retrait. Et l'on va rechercher Begiristain. La passe était de Roberto. Begiristain, 2 Anderlechtois devant lui. Et c'est Gudjonsen qui emmène ce ballon très très correctement. Et c'est ici qu'il faudrait peut-être un peu plus de promptitude. Grun. Jankovic. Keshi. Keshi croise sur Andersen, marqué par Laudrup. Vervoort. Vervoort, un appui sur Van der Linden. Le 1-2, réussi. Vervoort va-t-il pouvoir centrer vers De Greyse, vers Van der Linden, vers Nilis, le tir de Nilis. Et belle détente de Zubizarreta. Une intervention à nouveau excellente de Zubizarreta sur un bon essai de Luc Nilis, qui vraiment avait cette volonté de prouver qu'il avait le talent d'un véritable titulaire. Voici ce tir en un temps sans contrôle, dans le mouvement, et la bonne détente de Zubizarreta. Andersen prend le ballon dans les pieds de Bakero, très correctement. Il a du champ, il va toujours aussi vite, son 3e poumon. Andersen dans le rectangle, talonne Jankovic, tire du pied droit Jankovic, chaque côté. Et ce ballon a été dévié, en effet, je crois, par Aloisio. Et cela va nous faire un coup de coin à l'avantage des Anderlechtois. Au total, eh bien, ils en sont à leur 4e coup de coin
depuis le début de la rencontre. 2 par mi-temps jusqu'à présent. Les statistiques sont tenues par notre ami Philippe Antoine, bien sûr. Et l'on revoit le tir de Jankovic. Ballon dévié au départ, en effet, par Aloisio, le grand défenseur brésilien. Coup de poing, Nilis. Keshi est bien sûr monté en ligne. Je vous donne les autres nouvelles. Grun, Van der Linden, Andersen dans le rectangle. Le centre, vers qui? Keshi, non. Ballon dégagé, Jankovic. Ouvre à droite, De Greyse, pas question de hors-jeu. Nilis. Nilis. 2 crochets. Le pied gauche, il va le chercher. Et puis il va centrer du pied droit. Vers le second piqué où se trouve toujours Keshi qui rabatte la tête à côté. Stephen Keshi qui reprend vite sa position. Auteur d'un match irréprochable jusqu'à présent. Stephen Keshi, ce soir donc son premier match de Coupe d'Europe de la saison 89-90. Laudrup avec 2 jambes tendues. L'arbitre estime qu'il n'y a pas eu de faute. Laisse en tout cas l'avantage aux Anderlechtois. Et Mila vient souffler le ballon dans les pieds de Grun. S'est aidé un petit peu des bras lui aussi. Eusebio. Eusebio. Koeman. Koeman, attention, la longue passe. Begiristain. Begiristain, Laudrup. Laudrup, un crochet, une intervention de Gudjohnsen, glissade de Grun, attention, dangereux. Et le dégagement de Vervoort. Les ballons sont toujours très chauds là aux abords du rectangle, vous le pensez bien. Et bon travail de Greyse, qui un peu seul et malgré tout arrivait à obtenir la rentrée de touche. Très applaudi, Marc de Greyse, auteur d'un but superbe et d'un match très dynamique en tout cas. Rentrée de touche, Georges Grun. En direction 2, Van der Linden tente de se démarquer. Et rentrée à l'avantage des Catalans, estime le juge de ligne. Et M. Fredriksson suit bien sûr son compatriote. Koeman. Koeman. Côté du Mila, Eusebio. Eusebio, ballon en profondeur. Julio Salinas. Vraiment pas très à son affaire avec Keshi. Marquage très strict du Nigérian. Et Andersen qui se bat remarquablement dans les pieds d'Eusebio. Emporte le ballon. Andersen. Oh, vilaine faute. Une de plus, cette fois par Mila. Et que va faire M. Fredriksson? Eh bien, il demeure de marbre ou de glace, si vous préférez. Ça convient peut-être mieux pour un Suédois. Monsieur Fredriksson, imperturbable. Alors que là, une fois de plus, il y avait quand même une action tout à fait profitable pour les Anderlechtois. Et volontairement, elle a été anéantie par ce tacle de Mila. Keshi. Jankovic, Keshi. Gudjohnsen s'est démarqué, la passe devrait partir. Voilà, c'est fait, mais Koeman sur la trajectoire. Et maintenant, on profite à Baquero. Julio Salinas est en pointe. Baquero l'a vu. Laudrup tente de se démarquer, mais vous le constatez, Andersen bien placé, intervient. Pose le jeu. Vervoort. Van der Linden. Beaucoup de chance dans le dos de la défense de Barcelone, mais peut-on en profiter? Ah, hors-jeu de Gudjohnsen, dommage. Véritablement, les Catalans remontent le terrain au maximum. Koeman, selon ses bonnes habitudes, vous connaissez sa tactique en équipe nationale néerlandaise, fait avancer tout son petit monde jusqu'aux abords de la ligne médiane. Et il y a un champ fou entre le dernier homme catalan et le gardien Zubizarreta. Encore faut-il que les passes puissent profiter aux attaquants anderlechtois et que ceux-ci ne courent pas dans le piège du hors-jeu. Chrono 28 minutes et demie. 2-0 pour Anderlecht. Anderlecht qui laisse davantage donc venir les Catalans, qui les contraint en tout cas à prendre plus de risques encore. Entrée de touche à Aloisio. Koeman. D'emblée Nilis qui vient de gêner. Serna. Roberto Fernandez. Que va faire Maître Roberto? Eh bien, il confie le ballon à Baquero et c'est toujours un bon placement. Grun. Bien joué Georges Grun et très calmement. Vervoort qui perd le ballon. Mauvais contrôle. Petite erreur technique. Attention. Ce pourrait être dangereux. Keshi qui vient mettre le pied et le ballon qui meurt en coup de coin. Alors que Laudrup venait véritablement inquiéter tout le monde en se précipitant dans la défense anderlechtoise. On retenait un peu son souffle aussi.
Toujours cette angoisse de la faute dans le rectangle, grande spécialité de la maison du Barça. Le coup de coin. Verti, eh bien, Roberto qui vient placer, Julio Salinas aussi. Et finalement, peut-être va-t-il être joué court. Non, on se ravise. Serna est là, c'est pas très bien donné, mais cela profite toujours aux Catalans. Julio Salinas, c'est recoup de coin sans doute. Julio Salinas essayait de se démarquer. Et c'est lui, vous le constatez, les cuisses bandées parce qu'il souffre d'une petite pointe d'élongation. C'est du moins ce que j'ai cru constater hier à l'entraînement. Petite pointe d'élongation à la cuisse droite, le grand Julio Salinas. Et c'est pour ça qu'il porte un deuxième short de véliplanchiste en quelque sorte. Le coup de coin, il est botté. Verti, la tête dangereuse au-dessus de l'objectif. Et c'était évidemment Baquero qui se trouvait là. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire en début de reportage. Baquero est l'homme en forme, l'homme à surveiller. Et l'on va procéder au deuxième remplacement dans le camp catalan avec la montée au jeu de Julio Moreno, de numéro 15. Julio Moreno qui va remplacer ni plus ni moins, je crois, que Koeman. Si du moins j'arrive à bien lire les cartons qui sont tendus là, non. Eh bien non, c'est finalement le 6. Et c'est Baquero qui va quitter le terrain. Ce que je ne comprends pas. Enfin, parfois, les dessins d'un entraîneur comme Johan Cruyff sont difficiles à comprendre. Mais donc, Baquero est remplacé par le numéro 15, Moreno. Julio Moreno à la place donc de Baquero qui avait cependant posé quelques problèmes avec position de hors-jeu pour l'instant de Julio Salinas, mais l'arbitre n'est pas intervenu. Ballon est dégagé. Aloisio vers Koeman. Non, préfère repartir de l'autre côté. Serna. Aloisio, position véritablement d'arrière central maintenant. Il est vrai que le marquage individuel qu'il pratiquait en première période sur De Grèze n'a plus beaucoup de sens. Ballon en profondeur. Julio Salinas. Et avec lui Keshi. Un très très grand duel entre ces deux hommes qui sont de taille, qui sont de format, qui sont de poids. Et coup de sifflet, peut-être un peu prématuré de M. Fredriksson qui met fin là aux hostilités entre Keshi et Julio Salinas. Assez surprenant à voir. Julio Salinas, on n'a pas toujours, à travers les images de télévision, l'impression de son mètre 88 et de ses 84 kilos. C'est véritablement un athlète. Le coup franc, il est botté sur la tête de qui? Eh bien de Van Voort, je crois. Récupération catalane. Laudrup avec Gudjohnsen dans les pieds, avec De Grèze qui n'est pas loin. Koeman, le ballon qui rebondit et qui revient chez Mila. Mila avec 2 ans dans l'étoile devant lui. Il y a hors-jeu là malgré tout. Oui, cette fois, M. Fredriksson ne sanctionne. Il était temps, hors-jeu de Moreno. Sa première action. Et on n'en sera pas fâché. La conduit immédiatement à se mettre en position hors-jeu. Je vous laisse pleinement profiter de l'accompagnement vocal et musical. Je le répète, une atmosphère véritablement de fête ce soir à Anderlecht, digne de l'importance de l'événement. Et M. Fredriksson qui a renvoyé le ballon chez Nuil et qui fait aussi quelques remarques au passage à Van Tichelen qui n'avait pas trop compris ce qu'il lui disait. Alors le dégagement, Philippe de Wilde. Vraiment brillant ce soir. Alors, le gardien va chercher qui? La tête de Grèze en lutte avec Aloisio. On ne sait plus trop où est la balle. Vervoort, Van der Linden. Amorti, il se tourne. Van der Linden passe 2 Catalans. Le dernier est Laudrup. Mark Van der Linden. Andersen. Jankovic. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu de Jankovic. Un crochet. Centre du pied droit de Jankovic dans les pieds de Koeman. Et Koeman qui dégage à son tour. Un appui sur Mila. Et puis Eusebio. Grand coup de botte, non. Préfère redonner à Mila. Eusebio qui croise tout à fait sur la tête de Grune. Bien placé. Nilis peut-il mettre le pied? Non, Mila est là. Van Tichelen. Beaucoup de paires de balles là depuis quelques instants. Moreno. Moreno encadré par 2 ans dans la victoire. Jankovic. Excellent ballon pour Nilis. Il faut s'engager maintenant. Van der Linden attend un peu. De Grèze est vraiment dans l'axe. Nilis, Jankovic, Gudjohnsen, un 3e petit but serait vraiment sensationnel.
Andersen. Appel de balle à gauche. Voilà Gudjohnsen. Laudrup devant lui. Le centre d'Arno Gudjohnsen dévié. Laudrup. Laudrup n'a pas tellement de solutions. Doit tenter une passe hasardeuse vers Julio Salinas. Et Keshi qui a joué du corps en tout cas. Salinas fait part de ses remarques à M. Fred Eriksson, imperturbable. Van Tichelen. En retrait de Hilde. Et le public qui chante tout son bonheur. On joue depuis 35 minutes. 2-0 pour Anderlecht. 3-0 serait vraiment l'idéal. Il reste le temps pour réaliser cela. Et sans doute les Anderlechtois ont-ils aussi les moyens. Le dégagement avec une poussée fautive sur Van der Linden. On va revenir à la faute, bien entendu. Et c'est Milan Jankovic qui va botter cela. Vers qui? Eh bien, je vois que Keshi s'engage à son tour et se trouve devant le rectangle de Grèce et Van der Linden. Le ballon vers de Grèce précisément, le pied d'Aloisio qui concède le coup de poing, le 5e coup de poing du Sporting. En matière de coups de poing, pour un peu préciser les choses, eh bien 3 pour Barcelone, 5 pour Anderlecht au nombre de fautes jusqu'à présent. 8 à l'avantage des Anderlechtois et 15 à l'avantage de Barcelone. Carte jaune, 2 pour les Catalans, Laudrup et Serna, et une carte pour Jankovic. Voilà le bilan. Le coup de coin. Nilis vers qui? Vers Keshi, bien entendu Keshi. Et le ballon à côté. À chaque fois on tient son souffle évidemment. Et Stephen Keshi a vraiment l'art de se placer et alors de profiter d'une détente verticale et d'un jeu de tête irréprochable. Stephen Keshi, un grand match défensif face à Julio Salinas et vraiment beaucoup d'efficacité aussi sur les phases arrêtées. Vous avez pu le constater une fois de plus. Koeman. Serna, que l'on retrouve maintenant en position d'arrière droit. Julio Salinas et Keshi. Nouvelle intervention. Très applaudi. Andersen, Vervoort. Attention à l'excès de confiance. Ne perdons pas de ballon trop facile. Accélération de Vervoort. Accroché. Laudrup. Faute de Laudrup qui a déjà un carton jaune à son passif. Et M. Fred Eriksson refuse l'accès au terrain à Dirk Stoke, l'un des deux kinés anderlechtois. Vervoort grimace un peu. De Grèce est venu aux nouvelles. Quelques secondes pour récupérer sans doute. Et l'on repart. Je le répète, ne nous contentons pas de ces 2 buts d'avance alors que la possibilité d'en inscrire un 3e existe. Keshi, Andersen, Laudrup est devant lui. Van der Linden demande le ballon. Andersen ne l'a sans doute pas vu. Réalise un petit pont. Non, il échoue. Et cela permet en tout cas à Laudrup de relancer les siens. Laudrup observé par Jankovic. La passe dans les pieds de Keshi. Vervoort. Keshi a un grand match. Une faute de main. Faute de main de Mila et M. Fredriksson laisse aller. Curieux, Begiristain, centré contré. Van Tichelen. Ballon en chandelle. Et Jankovic qui manque son dégagement. La tête de Keshi. Laudrup. Anderlecht un peu mis sous pression et cette fois le drapeau du Yvelines s'est levé. Mais M. Fred Eriksson laisse les Anderlechtois dégager. Andersen. Mauvaise passe. Mauvaise passe d'Andersen. Il faut retrouver toute sa concentration. On joue depuis bientôt 39 minutes. Et toujours 2-0 pour les Anderlechtois. Ballon dévié par De Grèze, chez Keshi, Van Tichelen et De Wilde. Personne ne quitterait le stade évidemment, tant le match demeure intéressant. Et puis toutes choses ne sont pas dites encore. De Wilde qui dégage. Maintenant on profite avec Giristain qui essaie de combiner avec Moreno. Moreno, le 2e substitut. Un centre ou un tir, de toute manière c'est sans danger pour De Wilde. Philippe De Wilde prend son temps. Pas moyen de jouer le chrono puisque vous le savez, observant en cela les recommandations de l'UEFA, il n'y a pas de décompte du temps qui apparaît au chrono, au tableau, au marquoir anderlechtois ce soir. Vous le savez, l'Union européenne estime que ces décomptes de temps peuvent en certains cas perturber les arbitres
et en tout cas créer parfois un climat un peu tendu dans le stade quand le public se met à scander les secondes qui s'égrènent ou à siffler. Et cela peut désorienter certains hommes en noir. Et donc pas de chrono ce soir. Intervention de Jankovic qui concède le coup de poing sur cette action de Zebio. Je le répète, ce n'est vraiment pas le moment d'abandonner le terrain à l'adversaire et de prendre le moindre risque. Il faut demeurer très concentré. La Coupe d'Europe exige cela. Jankovic a dévié le ballon et cela retourne donc en coup de poing. Je vois le grand Julio Salinas dans le petit rectangle. Aux abords, Roberto. Aloisio également. Et le coup de poing est toujours botté par Eusebio. Avec un dégagement de Forfort. Ça tire, une magnifique détente de Philippe de Wilde qui sauve un envoi de Roberto, mais extrêmement tendu. Un tout grand réflexe de Philippe de Wilde. Regardons bien l'action, le dégagement de Forfort, le contrôle et le tir de Roberto. Et de la main, Philippe de Wilde, une fois de plus, dégage le ballon dessus de son but. Remarquable Philippe de Wilde. La plénitude ce soir pour ce gardien de 25 ans. Alors, le coup de coin dégagé par Van der Linden qui est venu prêter main forte et tête forte à sa défense. Moreno, Koeman, toujours accompagné par les colibés du public local. Roberto, l'auteur du tir. Nilis, accélération d'un tir, mais le contrôle est trop long. Et Aloisio vers Subisarreta. Aloisio. Koeman. Ah, il est vraiment devenu la tête de turc du public. Aloisio qui a essayé de combiner avec Milla. Il peut s'y reprendre à 2 fois et cette fois, il a confié le ballon à Serna. Mauvaise passe de Serna. Jankovic un peu lent. Et puis il s'est très bien placé sur ce rebond devant Roberto. Jankovic vert de Grèze qui se fâche, estimant qu'il y avait moyen de jouer de manière plus précise. Laudrup parti pour un slalom. Méfiance. Attention Laudrup, le centre, il est calibré. Le ballon dévié par Van Tichelen. Il était grand temps. Julio Salinas, accompagné par Andersen. Salinas vers Eusebio sans doute. La solution la plus simple, non, tente un crochet, une accélération, joue beaucoup des bras. Et le coup de coin concédé par Andersen. Alors qu'il nous reste, et cela devient de plus en plus important, un peu moins de 3 minutes et que les Catalans bénéficient de leur 7e coup de coin. Un peu moins de 3 minutes. Il s'agit maintenant de tenir absolument. Le coup de coin dégagé par Van der Linden. Le ballon revient à Chandelle. Il y avait un retour de position hors jeu, donc un hors-jeu simplement. L'arbitre n'a pas réagi. Mais le danger est sans doute écarté. Les Catalans vont tout essayer maintenant. Plus d'alternatives. Ils se portent de plus en plus devant le but anderlechtois. Il reste maintenant 2 minutes et 15 secondes à mon chrono. Et le ballon est dévié chez Julio Salinas. Donc Keshi, tout près de lui. Que fait l'attaquant? Eh bien, il ne sait pas trop que faire. Il attend le concours de Zebio qui va centrer en un temps, mais dans les pieds de Van Tichelen, qui dégage sur Nilis. Alors le contre peut-être. Le ballon part vite. Van der Linden. Il regarde où se trouve de Grèze. 4 joueurs de Barcelone, 2 attaquants d'Anderlecht. 6, toute la défense catalane est restaurée maintenant. Van der Linden a essayé de centrer, c'était trop long. Et Laudrup, long service. Grun. On joue la montre, on joue le chrono. Exactement 43 minutes et 27 secondes. Gudjohnsen évite Aloisio. Est-ce qu'il a assez de force pour accélérer encore? Koeman. Et tout le monde demeure assis, je vous assure, et tout le monde attend cette fin de match qui devient vraiment très crispante. 2-0. C'était l'écart nécessaire. Sera-t-il suffisant? Ça, la réponse dans 15 jours seulement. Hors-jeu. Et le jeu de ligne, l'avait vu en même temps que nous, à coup sûr, de Begiristain. Et le public chante, il clame son bonheur, et on comprend. Une excellente soirée de football européen. Et Anderlecht qui, pour l'instant, au marquoir, tient un résultat tout à fait positif, très intéressant. 2-0. L'objectif de Demos. Andersen, Keshi. Keshi serait bien récompensé s'il pouvait trouver le chemin des buts en fin de rencontre. Jankovic, que fait-il?
donne tout à droite. De Grèze. De Grèze. Derniers efforts du Sporting. Jankovic. De Grèze, le centre. Vers qui? Il y a Keshi, mais il doit fort se déporter. Aloisio est à ses côtés. En retrait sans doute, non. Keshi préfère passer seul. Doit centrer. Aloisio qui a dégagé le ballon. Et monsieur Frederiksson, que dit-il? Eh bien, il a accordé le coup de coin, mais Anderlecht, je crois qu'on voudrait procéder à un deuxième remplacement. Ne serait-ce sans doute que pour gagner un peu de temps, mais ça n'a pas beaucoup de chance, puisque voici un coup de coin que va botter Luc Nilis. Chrono, que dis-tu? Eh bien, 45 minutes et 4 secondes maintenant. On joue donc les arrêts de jeu, toujours 2-0. Peut-être un troisième but, qui sait, Nilis. Van der Linden, il doit tirer. Contrôle difficile et le ballon trop loin du pied. Attention, la défense est un peu dégarnie à Anderlecht. Eusebio tarde à engager ce ballon et voilà qui est fait. Et c'est dangereux parce que c'est Laudrup poursuivi par De Grèze. Que faire Laudrup? Accroché pour l'éviter. Un tir et de Wild. Le chrono. 45 minutes 33 secondes. 2-0. Et tout le monde qui attend la décision de M. Frederiksson. Andersen. Andersen toujours au petit trot. Il a évité Milla. Il doit éviter Aloisio maintenant. Et ne pas perdre le ballon en tout cas. Andersen. Les secondes s'égrènent. En retrait sans doute. Non, préfère centrer sur Nilis. Nilis avec Koeman, accroché, tir du gauche, non. Tir du pied droit, il place ce ballon à côté. Remarquable essai, vous voyez le chrono. 46 minutes maintenant. Encore un bon essai de Luc Nilis. Décidément, un match tendu, un match palpitant. D'un bout à l'autre, le banc Anderlecht, tout le monde est debout. Vous avez eu Ademos, Sandox à ses côtés. Visage marqué par la fatigue, la tension nerveuse. Et elle fut grande ce soir ici au Parc Astrid, alors que le ballon est dans les pieds de Moreno. 46 minutes et 20 secondes, le centre de Moreno, à côté de l'objectif. Coup de pied de but. Voici l'autre banc, où Johan Cruyff, imperméable gris foncé, se trouve là. Geste curieux. Johan Cruyff avec son assistant, Tony Brunsslot. Et troisième assistant, Charlie Rexach. Rexach qui fut un joueur catalan de grande réputation puisqu'il est à Barcelone depuis 30 ans maintenant. Le dégagement de Wilson, le dernier. Et on attend le coup de sifflet de M. Frederiksson. Que dit-il? Eh bien, il laisse toujours jouer. Il laisse toujours jouer. Ademos qui se bat, qui se passe. Voilà, c'est terminé. Fin de la rencontre. Ademos satisfait. Poignée de main, Johan Cruyff. Geste extrêmement sportif. Les deux hommes se connaissent bien. Demos a été tout à la fois entraîneur à Ajax alors que Johan Cruyff était directeur technique et ensuite Johan Cruyff est revenu comme joueur alors que Demos était entraîneur. Et les Anderlechtois sont heureux, on les comprend. Image de Keshi et de Philippe de Wild, deux hommes importants de cette rencontre. Le bonheur du public, les 30 000 spectateurs comblés par ce qu'ils ont vécu. Vous aussi, je l'espère. Et le rappel des deux buts. Milan Jankovic à la 10e minute, Marc De Grèze à la